la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Alors, paix et joie, bien-aimés amis de Jésus, ce matin nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons encore dire merci au Seigneur. On va dire merci au Seigneur. Alors de là où tu es, je ne sais pas dans quelle position tu es. Peut-être que tu es encore à la maison, peut-être que tu es sur le chemin du travail. Peut-être que tu t'es réveillé très tôt ce matin. Alors j'aimerais que tu puisses te joindre à moi ce matin pour qu'on puisse ensemble dire merci au Seigneur. Alors commence à élever la voix, si tu le peux, et commence à remercier le Seigneur. Parce que ce matin, il a encore renouvelé sa bonté dans notre vie. Ce matin, il nous a encore visités par son amour. Ce matin, il nous a encore visités par sa bonté. Alors je voudrais que tu dises merci Jésus. Dis merci Jésus. Parce qu'il est l'auteur de notre vie ce matin. Il est le fondement de notre foi. Parce que c'est pour lui que nous sommes rassemblés. C'est pour lui que nous prions. Et non pas pour autre chose. Ce matin, Seigneur, je voudrais te dire encore merci pour ta fidélité. Parce qu'un jour que tu ajoutes à ma vie, Seigneur, ce n'est pas pour faire autre chose que de t'adorer. Ce n'est pas pour faire autre chose que, Seigneur, de te célébrer. Ce n'est pas pour faire autre chose que, Seigneur, de t'annoncer. Ce n'est pas pour faire autre chose, Seigneur, que de me rapprocher de toi, Jésus. Merci pour cette grâce que tu me fais ce matin. Merci pour cette grâce que tu fais à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique ce matin. Merci pour cette grâce que tu fais aux membres de ma famille ce matin. Parce qu'un seul jour que tu nous accordes, Seigneur, c'est pour nous rapprocher de toi. Pour que nous puissions te connaître davantage. Pour que nous puissions t'adorer encore et encore, Seigneur. Et ce matin, mon cœur se réjouit d'être là, Seigneur, pour te célébrer. Oh, alléluia. Parce que tu es la raison pour laquelle je vis. La seule raison. Il n'y en a pas deux. Mais Seigneur, parce que tu as payé le prix pour moi. Tu m'as acheté. Tu m'as acheté. Tu m'as racheté pour que je ne vive plus pour moi, mais que je vive pour toi. Et ce matin, je me réjouis d'être avec toi. Je me réjouis d'être sauvé, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me dit, Seigneur, je suis dans la joie parce que je suis sauvé? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur du salut que Jésus t'a donné? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus pour le sacrifice de la croix qui nous a obtenu le salut de l'humanité? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ce merveilleux, pour ce beau sacrifice? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Peut-être que tu n'as pas de raison, mais cela peut être la seule raison pour laquelle tu dises merci au Seigneur chaque jour. Parce que lui, il a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix du rachat. Quelqu'un a payé la rançon de ma liberté. Et je veux dire merci à cette personne. Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, j'ai plus que besoin de ta personne. J'ai besoin de l'amour de Dieu. Tous mes frères et sœurs du renouveau ont besoin de l'amour de Dieu. Et ce matin, bien-aimés, nous allons parler à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un commence à parler au Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un commence à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, ma vie tombe en ruine. Je ne peux pas y arriver sans toi. Je ne peux pas quitter le péché sans toi. Parce que c'est toi qui me convaincs de péché, de jugement.
C'est toi qui es venu pour me conduire dans la vérité. Et ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut tout simplement élever les mains pour demander au Saint-Esprit de le visiter? Demande au Saint-Esprit de te visiter ce matin. Visite-moi ce matin, Seigneur. Kim tarabaro kotarai kibraos. Shebarakandelimo sokantirio sata. Brai kandarabakiro sokaribarai kisheke. Mai rokotarabakirao sentarao sokotaya. Shebababa rekatara. Rebabra shandiribo sokataya. Mirokotama mai kontu shekaraiki. Mirokotabrao sakataya. Merci Saint-Esprit pour la vie de quelqu'un que tu es en train de transformer ce matin. Alléluia. Merci pour ce feu qui est en train de s'allumer dans le cœur d'une personne ce matin. Merci pour cette flamme d'amour, Seigneur. Alléluia. Et pour l'onction qui est en train de se déployer en ce matin. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir des versets 19. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu aies à l'esprit le thème de la semaine. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et ce matin, il y a un verset particulièrement sur lequel j'aimerais partager, parce que ce verset me touche tellement. Le verset 20. Où Saint Paul dit, il dit, quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il dit, quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Et c'est qui ce quelqu'un? Ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est pourquoi Paul dit, votre vie ne vous appartient plus à vous-même. Notre vie, ma vie, ne m'appartient plus à moi-même. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Pourquoi? Parce que quelqu'un, Jésus, t'a racheté. Quand on achète un esclave, un maître achète un esclave, c'est pour que l'esclave travaille pour lui. L'esclave ne peut plus travailler pour lui-même. Il ne peut plus faire ce que lui-même il veut, mais il fait ce que le maître veut. Et Saint Paul dit, nous sommes les esclaves du Seigneur. Jésus nous a rachetés pour que nous puissions travailler pour lui et non pas pour nous-mêmes, parce que notre vie ne nous appartient plus à nous-mêmes. Souviens-toi de Joseph.
le fils de Jacob, vendu comme esclave en Égypte et acheté par Potiphar. Joseph ne pouvait plus travailler pour lui-même, mais il travaillait pour développer les biens, pour développer les champs. Il travaillait pour Potiphar. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et Jésus, habituellement, quand on rachète quelqu'un, on rachète un esclave, c'est avec de l'argent. Ou un prisonnier, on paye une rançon pour le libérer, c'est avec de l'argent. Mais lui, Jésus, il ne l'a pas fait avec de l'argent. Parce que comme nous l'avions médité le premier jour, le lundi, Matthieu chapitre 1, les versets 21 à 22. Jésus qui est venu nous libérer du péché. Et lui, il a payé le prix du rachat avec son propre sang. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Habituellement, on paye la rançon avec de l'argent. Mais lui, la rançon de ma délivrance, la rançon de mon salut, la rançon de ton salut, la rançon de ta délivrance, il a payé avec son sang, son propre sang. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Avant, les gens faisaient des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés, pour la délivrance, pour la restauration. Mais Jésus, lui, il a donné son sang. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas n'importe quel sang. Le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Alors tu comprends pourquoi ce sang-là, il a de la puissance et de la valeur. Même le démon tremble devant ce sang. Parce qu'il connaît la puissance de ce sang. Pour toi, pour moi. Pour me racheter du péché. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit ce matin. Quand Saint Paul a dit, le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur vos membres. Le péché ne doit plus dominer sur votre vie. Le péché ne doit plus avoir de l'emprise sur votre vie. Même le démon n'a plus le droit d'avoir de l'emprise sur votre vie pour vous conduire dans le péché et dans la misère de la débauche. Parce que Jésus nous a rachetés. Il nous a achetés au prix de son sang. Je ne sais pas si quelqu'un croit qu'il est acheté. Quelqu'un croit qu'il a été racheté. Parce que si tu ne crois pas que tu es racheté, même si on paye la rançon, tu vas rester encore dans la prison. Le démon va te faire croire que tu es encore dans la prison. Tu ne vas pas sortir. Il t'a racheté. Est-ce que tu crois qu'il t'a racheté? Pour que tu ne sois plus dans le péché, il t'a racheté. Et Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour l'humanité tout entière. Est-ce que tu comprends? C'est pour l'humanité tout entière. C'est pour tous les peuples qui existent. Et pour tous les peuples qui ont existé. C'est pourquoi quand quelqu'un, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa provenance, j'allais dire, quand il veut expérimenter Jésus, Jésus se laisse voir, il se laisse expérimenter. Parce qu'il est venu pour tous les êtres humains. Et Saint Paul l'a dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, il dit, le plan de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. Notre papa ne veut pas perdre un être humain, il veut sauver tous ses enfants.
Dieu veut te sauver. Et il a donné sa vie. Il a envoyé Jésus pour que Jésus donne son sang sur le bois de la croix pour que tu sois sauvé. Et la Bible dit en Jean chapitre 3, le verset 16, tu connais ce verset? Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un croit. Je ne sais pas si quelqu'un voit la puissance de cette parole qui est en train d'être relâchée ce matin. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné quelqu'un pour le racheter, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la délivrance. Je suis en train de dire à quelqu'un, la délivrance que tu recherches là, elle se trouve dans le sang de Jésus qui t'a racheté. Alléluia. Cette situation dans laquelle tu te trouves et que tu n'arrives pas à te défaire, ce lien de famille là, qui n'arrive pas à se défaire, ce nœud qui n'arrive pas à se défaire, la solution se trouve dans le sang de Jésus. Jésus, lui, il l'a déjà payé. Il l'a déjà fait. Il n'y a plus de rachat à faire. Lui, il t'a déjà racheté. Mais est-ce que tu crois dans ton cœur que vraiment tu es racheté? C'est là le problème. On va faire 1000 prières. On va faire 21 jours de jeûne. On va crier. On va sauter. Mais si tu ne crois pas que Jésus t'a racheté au prix de son sang, toutes ces prières-là n'auront aucun effet sur ta vie. Mais si tu crois en cette parole, tu crois en ce que Christ a payé le prix sur la croix, que ce qui devait retomber sur toi est retombé sur lui. C'est pourquoi Christ a été défiguré sur la croix. Homme de douleur, il était. Il a supporté la souffrance. La Bible dit, il a pris la condition humaine. Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a fait Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. C'est celui-là qui te donne la vie. C'est celui-là qui te donne la vie. Il est venu pour moi. Il est venu pour toi, pécheurs que nous sommes. Rejetés que nous sommes. Mais quelqu'un nous a aimés. Et quelqu'un nous aime encore à présent. Je suis en train de dire à quelqu'un, un membre du renouveau charismatique, à une soeur du renouveau, à un frère du renouveau, il y a quelqu'un, peut-être que tu ne te sens pas aimé. Peut-être qu'à cause de blessures, tu t'es endurci. Tu n'arrives pas à donner de l'amour à quelqu'un. Et tu n'arrives même pas à t'ouvrir pour recevoir l'amour de quelqu'un. Et quand même qu'on te parle de l'amour de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre. Mais je crois qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pour qui j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Il y a quelqu'un que je connais qui a changé ma vie, qui a bouleversé ma vie. Il a fait un sacrifice sur l'autel de la croix. Ce sacrifice a été agréé par Dieu. Ce jour-là, la Bible dit que la terre entière est rentrée dans une obscurité. Le sol a tremblé, les morts se sont réveillés. Le voile du temple s'est déchiré pour que
qu'une nouvelle alliance s'établisse entre Dieu et son peuple. Au travers du corps de Jésus, du sacrifice de Jésus. Je connais quelqu'un qui t'aime plus que tout. Je connais quelqu'un qui t'aime plus que tout. Et qui te dit ce matin, ouvre ton cœur à mon amour. Parce que moi, je ne te condamne pas. Romains chapitre 8. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner. Je ne suis pas venu pour te condamner. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il dit, je ne suis pas venu te condamner. Ouvre tout simplement ton cœur à mon amour. Pour que je puisse transformer ce cœur de pierre en cœur de chair. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Shatayan niribo sokata. Breus, sata. Riantukata. Rikata brau sokata. Shibarabara. Breus sontilibara kapa. Shikata brau sata. Seigneur, merci pour l'amour que tu ne cesses de nous manifester. Et ce matin encore, c'est merveilleux. Seigneur, je t'offre le cœur de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et je t'offre encore le renouveau tout entier, Seigneur. Afin que tu renouvelles ton amour, Seigneur, dans ce courant spirituel. Tu renouvelles ta grâce dans ce courant spirituel. Tu renouvelles ta grâce et ton amour dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de prier avec moi ce matin. Seigneur, en ce moment précis. Merci pour cette personne que tu es en train de visiter par ton amour, Seigneur. Merci pour cette personne qui est en train de prendre conscience. Et qui se rend compte qu'il y a quelqu'un qui l'aime plus que même son père, sa mère, même plus que sa femme et son mari. Cette personne qui est en train de s'ouvrir, ouvre-toi. 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 Parce que la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Et fata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors ce matin, bien-aimé, je me sens comme baigné dans l'amour de Dieu. Et je crois que tu es aussi baigné dans l'amour de Dieu. Et tout au long de cette semaine, c'est vraiment cette expérience que nous sommes en train de vivre. Jésus qui n'est pas venu appeler les justes, ceux qui se croient justes, mais c'est les pécheurs. Pour dire que le Seigneur nous aime et que le Seigneur t'aime. Il veut tout simplement te relever. Il veut te relever, te restaurer. Parce qu'il a besoin de toi. Alors que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta journée. Et que l'amour de Dieu te localise pendant que tu es en train de prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.